Nous sommes bien lundi 17 décembre 2018. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Débrayage ce lundi entre élèves et forces de l'ordre équipés. Aucun incident majeur à signaler, mais les activités ont été bloquées momentanément dans cette partie de la capitale. Le flou demeure toujours sur l'élection des exécutifs communaux dans la commune de Matoto. Les détails de l'élection du samedi dernier, c'est dans ce journal. Et c'est tout pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État a présidé ce lundi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry la cérémonie de lancement officiel de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix, placée sous le thème 60 ans d'indépendance, une obligation de mémoire citoyenne. Cette troisième édition a connu la participation de plusieurs personnalités, à savoir des membres du gouvernement, ambassadeurs, représentants d'institutions nationales et internationales. Du 1er au 7 novembre de chaque année, notre pays célèbre la Semaine nationale de la citoyenneté. Comme les deux précédentes, celle de 2018 a pour objectif de, premièrement, contribuer à la consolidation de la démocratie, de l'état de droit et de la culture de la paix. Deuxièmement, promouvoir une citoyenneté responsable pour forger la culture du civisme et de la tolérance chez nos compatriotes et renforcer notre idéal national. Troisièmement, sensibiliser la population sur les valeurs cardinales du savoir-vivre ensemble, du respect réciproque, du respect des lois, des institutions et des droits et libertés des citoyens. Quatrièmement, renforcer la prise de conscience de chacun sur l'importance stratégique de la citoyenneté et de la paix pour la construction d'une nation démocratique, le développement socio-économique de la Guinée dans un environnement de paix sociale. Dans son allocution, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a rappelé l'objectif de cette journée avant de dérouler les programmes qui seront exécutés durant ces 7 jours. Les programmes qui sont inscrits pour cette semaine concernent des journées de conférences citoyennes, des journées d'immersion, des journées de synergie de table ronde et de radio, une journée essentiellement consacrée à la salubrité publique. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités, pour l'émergence de cette citoyenneté recherchée, il nous faut de la volonté, du courage, mais aussi de l'innovation telle que cette loi instituant la Semaine nationale de la citoyenneté que vous avez instaurée dans notre pays afin qu'elle contribue à faire naître des citoyens capables de porter le processus de construction de notre nation. A souligné qu'au terme du discours du ministre, le président de la République ne s'est pas adressé aux citoyens. Il s'est contenté de serrer la main au ministre avant de sortir de la salle qui a abrité la cérémonie. Après les préfectures de Kouroussa, Sigiri, Mandiana, pour procéder à la pose de la première pierre des travaux routiers, le président de la République, Alpha Condé, a entamé samedi une nouvelle tournée qu'il y a conduite aux côtés des populations des préfectures de Yekedou, Beila et Lola, pour procéder au lancement des travaux routiers dans la région forestière long de 53 km. Suivez le commentaire de Kadiatou Chérif Fofana. Le président Alpha Condé a procédé au lancement des travaux de réaménagement des 2 tronçons situés sur la route nationale numéro 2 et le bitumage de 10 km de la voirie urbaine dans la préfecture de Guékédou. La première passe par le PK63 de Kissidougou-Guékédou long de 18 km, dont la traversée constitue une difficulté majeure pour les usagers. Les travaux sont financés par la BID à plus de 214 milliards de francs guinéens pour une durée d'exécution de 24 mois. L'autre tronçon s'étend de Guékédou à Kondébadou, distant de 35 km, qui a la particularité d'être un corridor sous-régional. Ce tronçon constitue un facteur majeur dans l'intégration sous-régionale entre la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Libéria d'une part. Et d'autre part, elle favorisera la croissance et la production, mais aussi la réduction de la pauvreté, la facilitation de la mobilité des hommes et de leurs biens.
Une fois que ces tronçons qui totalisent 53 km seront terminés, chose qui pourrait faciliter le trajet Kissidougou-Gekedou-Massanta pour arriver à Zirikori en un laps de temps. Conformément au chronogramme du projet de loi de finances initiale adopté le 28 novembre dernier, les députés devraient se réunir en séance plénière ce lundi 17 décembre. Une rencontre qui devrait être consacrée à la restitution des missions parlementaires, mais finalement, la plénière a été reportée par le vice-président de l'Assemblée nationale. Un report dû au taux d'abstentéisme très élevé des députés. Sur les 113 inscrits, seulement une dizaine étaient présents à l'hémicycle. Non, inscrits 113, présents du moins 15. Donc ça veut dire que vraiment la séance ne peut pas avoir lieu. Donc moi je présente toutes mes excuses à ceux qui ont accepté d'être là. Et nous allons essayer de projeter le programme à une autre date ultérieure. Je vous remercie, la séance est levée. Kalemondou Yansane de l'UFDG et Mamadou Batos, camarades du RPG Arc-en-Ciel, sont toujours à couteau tiré pour la tête de l'exécutif communal de Matoto. Au terme d'un vote, le candidat de l'UFDG et adversaire du RPG Arc-en-Ciel se réclament tous victorieux. Dans la soirée de ce dimanche, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a annoncé la reprise de ce vote. Que dit le code électoral pour cette question? Élément de réponse avec Idrissa Kandé qui est au micro de Mamadou Alpha. La question du contentieux électoral dans notre pays est définie dans le code électoral revisé de la loi 039-2017 portant code électoral révisé, et l'article 114 dispose clairement que le contentieux électoral en Guinée est porté devant le juge du tribunal de première instance, du ressort duquel il a lieu, et que les décisions du juge du tribunal de première instance sont sans recours, donc sont insusceptibles de voie de recours. Je rappelle simplement que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation est la tutelle administrative des collectivités locales. Donc le ministre est compétent exclusivement pour les questions d'ordre administratif. Les questions administratives relèvent de la compétence du ministre de l'administration du territoire, mais les questions liées au contentieux électoral relèvent exclusivement de la compétence du juge du tribunal de première instance. Donc il appartient uniquement au juge du tribunal de première instance de statuer sur le contentieux électoral. Et ce qui s'est passé à Matoto relève du contentieux électoral parce qu'on conteste le résultat de l'élection du maire. Et le fait qu'on conteste justement l'élection du maire, cela relève du contentieux électoral. Le contentieux électoral doit être porté devant le juge du tribunal de première instance. Justement, dans le même cadre, l'opposition républicaine s'est réunie ce lundi à son QG. Objectif, désapprouver la déclaration du ministre de l'administration, du territoire et de la décentralisation. Pour elle, il n'est pas question de revenir sur l'élection du maire de Matoto. Honorable Ousmane Gawal Diallo est au micro de nos reporters. La direction nationale de l'Union des forces démocratiques de Guinée dénonce solennellement la déclaration du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, tendant à remettre en cause l'élection régulière de l'honorable Kalemondou Yansane comme nouveau maire de la commune de Matoto. Cette position du ministre n'est fondée ni en droit ni en équité. L'élection de l'honorable Kalemondou Yansane ne laisse aucun doute sur la mesure, dans la mesure où le scrutin pour l'élection du maire de la commune de Matoto s'est très bien déroulé, jusqu'au décompte final des votes émis. Il va sans dire que des troubles qui ont été volontairement organisés par le RPG ne peuvent avoir pour effet d'invalider le scrutin déjà organisé. Ces troubles sont survenus après le dépouillement de l'urne et la validation des résultats par 3 décomptes de tous les bulletins valablement exprimés, consacrant ainsi l'élection définitive de l'honorable Kalemondou Yansane par 23 voix sur 45. Contrairement aux déclarations du ministre, selon lesquelles ce sont des individus incontrôlés venus de l'extérieur qui ont troublé la quiétude de l'opération de vote, des preuves irréfutables existent pour établir que c'est M. Bala Moussa Keïta, candidat non élu sur la liste du RPG, qui est principalement à l'origine des troubles enregistrés après l'élection du maire. Le code électoral et le code des collectivités locales
ne donne aucun pouvoir d'annulation au ministre en matière électorale. Pour préserver la paix et l'unité nationale, le ministre doit reconsidérer sa décision qui manque de base légale et poursuivre le processus de mise en place de l'exécutif communal de Matoto dans le respect scrupuleux des dispositions du Code électoral et du Code des collectivités locales. En tout état de cause, l'UFDG et le nouveau maire élu de Matoto informent l'opinion nationale et internationale qu'ils n'accepteront pas de revenir sur l'élection du maire. C'est pourquoi la direction nationale de l'UFDG demande à ses militants, aux acteurs politiques et à la société civile, aux chefs religieux et à tous les citoyens respectueux des principes démocratiques et de l'état de droit de refuser catégoriquement cette forfaiture tendant à remettre en cause l'élection régulière de l'honorable Kalemoudou Yansane comme nouveau maire de la commune de Matoto. Je vous le disais en début de ce journal, les élèves du lycée équipé étaient dans les rues pour réclamer le retour des enseignants titulaires dans les classes. Une manifestation qui a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Kerno Falilou Diallo et Mbemba Bangoura étaient sur les lieux. Au lycée équipé dans la commune de Ratoma, il était 10 heures, heure de pause, quand les élèves sont sortis barricader la chaussée pour réclamer le retour des enseignants titulaires dans les salles de classe. Pendant plusieurs heures, seulement 2 pick-up des forces de l'ordre ont tenté de contenir désespérément les manifestants. Des jeunes élèves déterminés à aller jusqu'au bout, alors que plusieurs de leurs collègues sont pris au piège dans l'enceinte des établissements de Kipé. Ça a été une surprise, parce que le matin, on a ouvert les boutiques, il n'y avait rien. C'est à partir de 10 heures qu'on a constaté, donc après la récréation des enfants, on a constaté ce mouvement. Sport dans cette édition, 2-0, c'est le score final entre le Félostar de l'Abbé et la Renaissance Football Club de Bonfi. Cette victoire permet aux hommes de Youssouf Kamara d'être leader du classement avec le coq de Koya. Abdoulaye Momo Fofana était sur place. Fin ici au stade de la mission de Kaloum, la Renaissance FC de Bonfi qui s'impose pour sa première sortie au compte de la Ligue 1 de football professionnel face au Félostar de l'Abbé sur le score de 2-0 grâce à des réalisations de Abdoulaye Kamara et de Nabi Silla. On a senti une équipe de la Renaissance qui était largement au-dessus de cette formation du Félostar de l'Abbé. Leandro, en fin de match, le coach de cette équipe de Félostar de l'Abbé, va se regrouper pour tirer des leçons de cette défaite. La prochaine sortie de cette équipe du Félostar de l'Abbé, c'est jeudi prochain au stade de la mission de Kaloum face à l'AS Kaloum. Certains footballeurs internationaux guinéens évoluant sur le continent européen se sont distingués dans leurs différents clubs respectifs. Sori Kaba, buteur, Nabi Keita et Amadou Diawara, titulaire. Le condensé de ce tour d'Europe de nos joueurs, c'est avec Abdoulaye Momo Fofana. Certains joueurs guinéens se sont mis en évidence dans leurs différents clubs respectifs. Nous allons commencer ce tour d'Europe en Angleterre, où se discutait le 601e derby entre les Reds de Liverpool, de Nabi Keita et les Diables Roses de Manchester United. Titulaire et auteur de 68 minutes de jeu, les hommes de Jürgen Klopp se sont imposés sur le score de 3-1. Cette victoire permet aux Reds de conforter leur place de leader. En Italie, le Napoli du jeune international guinéen Amadou Diawara se déplaçait sur le terrain de Cagliari. Naples s'est imposé dans les ultimes minutes de jeu et Diawara a discuté 62 minutes. En D2 espagnol, le 15e au classement Elche se déplaçait chez le 16e, le Rayo Majadahonda. Entré en jeu à la 67e minute, l'attaquant du Sili national Sori Kaba a inscrit le 3e but de Elche à la 90e minute. En Allemagne, Simon Fallet était encore titulaire avec son club de l'Eintracht Francfort. Victoire des locaux sur le score de 2-1 face au Bayern Leverkusen. Voici qui conclut le tour d'Europe de nos internationaux. Sur le continent, les affrontements communautaires se multiplient dans le centre du Mali. En plus de la menace djihadiste qui pèse sur cette région, les affrontements communautaires opposent surtout les éleveurs peuls aux cultivateurs Dogon et aux Dorzo, les chasseurs traditionnels. Chaque ethnie regroupée en milices armées continue de multiplier les exactions dans ce village du cercle de Bankas, au centre du Mali. Des chasseurs d'Ozo incendient des habitations et s'en prennent au bétail
4 d'entre eux sont interpellés par les militaires puis transférés dans la ville de Sévaré, indique un communiqué des forces maliennes. Toujours en Afrique, plusieurs bureaux de vote ont été attaqués et des urnes détruites par un commando d'hommes armés dimanche lors de l'élection municipale partielle de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Selon de nombreux témoignages d'habitants, ce commando d'hommes armés a fait irruption vers 17h GMT dans les 2 centres de vote voisins et saccagé les urnes. Les forces de l'ordre, pourtant nombreuses sur place, ont laissé faire. À l'intérieur des salles, on y voit des urnes brisées et des bulletins de vote répandus par terre dans les bureaux de vote du collège moderne et de Bassam 1. Ces bureaux qui sont situés dans le quartier France de la cité balnéaire et historique à 30 km d'Abidjan. Un quartier traditionnellement favorable à Georges Azalé, le maire sortant et candidat du parti d'opposition PDCI. En interactualité, à Bruxelles, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce dimanche contre le pacte de l'ONU sur les migrations. C'est lors d'un rassemblement organisé par un collectif d'organisations d'extrême droite et marqué par des ordres avec les forces de l'ordre que ce pacte a été signé à Marrakech. Environ 5500 participants réunis au quartier des institutions européennes ont été dénombrés par la police. Munis de pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Notre peuple d'abord, nous en avons marre, frontières fermées » sont entre autres les slogans lancés par ces manifestants qui appellent à la démission du Premier ministre belge Charles Michel. Dernier élément de ce journal, en France, l'exécutif espère que la forte baisse de la mobilisation des Gilets jaunes annonce la sortie d'une crise qui a fait trembler le pays après un mois de blocage, les centaines de milliers de personnes dans les rues et des scènes d'insurrection. La journée de ce samedi a marqué la fin d'un cycle de mobilisation. Un nombre de manifestants divisé par 2, moins de blessés, d'interpellations et de voitures qui brûlent. Même si plusieurs appels à un acte 6 circulent sur les réseaux sociaux pour samedi prochain, acte 5, lorgne une sortie de crise. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à toute l'équipe technique, mais également à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir chez vous.